Hola! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche, puis il est presque 11h. Coucou! Ouais. Plus tôt ce matin, on a été faire des petites commissions. Je vous ai filmé des clips, fait que je vais vous laisser sur ces images-là avec la magie. On sortait parce qu'on voulait aller acheter des murs. Il était en spécial cette semaine. On y avait été vendredi. Eugène mange minimum un casseau par jour. Et vu qu'il était pas cher cette semaine, mais on s'est dit qu'on allait en racheter pour en profiter. Donc Boyfriend a débarqué toute seule juste à aller chercher ça. Il en a pris 4 casseaux. Sinon, on s'est rendu compte qu'on avait besoin des œufs, de la margarine, puis un lait 3,25. Tant qu'à sortir puis braver la petite neige, il y a beaucoup de poudreuse aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait pour le plaisir aller faire un tour chez Dollarama. C'est juste à côté du Super C, puis ça nous tentait d'aller faire un tour, de se promener, de faire toutes les allées. Puis vous savez que moi je trippe aller chez Dolo tout le temps. Ça faisait à peu près 2 semaines, 3 semaines que j'avais pas été. On a quand même été sage. Honnêtement, je trouve, c'est ça que je disais à Boyfriend, je trouve que dans les affaires de Pâques cette année, j'ai pas de coup de cœur. Aussi, c'est juste parce que je fais plus attention à mes dépenses, je sais pas. On dirait que je trouve que tout est pas si beau que ça. Tant mieux. Et là, je dirais qu'avec ces achats-là, j'ai vraiment fini là, les trucs les petites surprises de Pâques des gars. Puis on a été chez Winners aussi à la fin, fait que je vous montre nos achats. Notre plus belle trouvaille, que j'étais full contente, c'est la première fois que je trouve quelque chose de Bluey chez Dollarama. Il y avait ça ici, dans les trucs de Pâques, un petit calepin avec un marqueur Miss Free, fait que ça va faire 1 heureux. Sinon, on pogne souvent des petits livres de même avec des collants, puis comme il y a des endroits pour coller les collants, on s'entend que le GG il colle pas aux bonnes places, mais si on s'en fout, il fait bien ce qu'il veut avec, c'est à lui. Hein. Fait que là, on a pogné un de la Patte Patrouille, Dino Rescue. Fait que j'imagine qu'il doit y avoir des dinosaures quelque part là-dedans. Puis un de Cars que GG il a dans ses mains, puis lui et tout, il y a un genre de gros dinosaure dessus. Fait que c'est un bel addon. Ça, c'est vraiment le fun. On essaie de tout le temps en avoir en backup dans son garde-robe parce que, mettons, qu'on va manger au resto ou qu'on a une sortie, c'est vraiment pratique à. Ça l'occupe beaucoup, puis vu que les collants sont comme puffy, genre, mais il est capable de les décoller lui-même puis de s'amuser avec. Ouais. C'est le gros party. C'est très winner. Mais pas comme le magasin, là. Sinon, Passion Adelaide. Pâte à modeler. Il y avait ça, puis Joanna a dit que quand il était petite, ça, c'était le gros party. C'est comme pour faire les cheveux, là, puis là t'as le ciseau pour couper les cheveux, c'est vraiment nice. C'était un petit kit à 5$, je trouvais ça bien. Je sais pas. Manger dans le fond. Ouais, je sais pas si je veux vraiment y donner tout de suite ou si je voulais le garder comme cadeau. Il s'en rappellera pas. Ouais. Sinon, on a pogné un autre tracteur. Un autre tracteur dans même, genre un rouleau compresseur. Ouais, je te leur donne mon nom. Pour les gégères, parce que les gégères Passion Tracteur. Ils sont bien, ceux-là sont juste 1,50$, hein? Ouais, c'est pas la marque Hot Wheels, c'est une autre marque, je m'en souviens plus trop c'est quoi, mais sont quand même nice. Il y en a une coupe de modèles. Dans les trucs poches, on a pogné un rince à lave-vaisselle, un savon à vaisselle. Au pamplemousse, je trouve qu'ils sont bons. Ouais, quand même. Des petits cochers. Des petits cochers. Des petits crochets comètes. Petits crochets comètes de même, tout le temps bien utile d'en avoir backup quand il vient le temps de les petites fêtes pour accrocher des choses, pis ça, sans maganer les murs. Puis à Noël, on les avait pas mal tous passés. Merci mon homme, t'es fin. Ensuite, je me suis pris une Bueno. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça.
Puis c'est vraiment bon comme chocolat. On a pogné des petits emporte-pièces de même. Il y a comme un papillon, une carotte, un lapin, puis 2 autres affaires que je sais pas trop c'est quoi là. Mais en tout cas pour la plastine, vu que c'est en plastique, ça m'amènera pas les comptoirs. Plastine dans le plastique, ça va être sûrement dans le temps de Pâques qu'on va sortir ça. Là. Puis dernier truc chez Dolo. Gégé, quand il a vu ça, il était bien excité. So excited. C'est un petit coco là, de Pâques de Pat Patrouille avec Stella et Chase. Puis lui, il aime bien Stella. On l'a pris, puis je vais le garder de côté pour la chasse au coco. Ah, il aime beaucoup Stella puis Ruben. Ruben, c'est Ruben. Stella, c'est Stella. Puis toutes les autres, c'est Stella aussi. Marcus et Dicus. Ouais. Mais Chase, non. Gégé, hier, a mangé des pains dorés. Puis il a mis sur son apron de Pat Patrouille, il y a Marcus, Ruben, Stella puis Chase. Puis il a mis un petit bout de pain doré sur la bouche de Ruben, de Marcus et de Stella. Mais Chase, non. Ouais. Parce On sait pas pourquoi, on y a jamais... On l'a jamais influencé à pas aimer Chase, mais... Ben moi, c'est mon moins préféré. Je le trouve un peu vantard, Chase. Ouais. Fait que c'est bien correct. C'est ça pour le Dolo. Pas mal des affaires pour Gégé, mais pour nous aussi en même temps parce que c'est le fun d'avoir... C'est le fun de toujours avoir des petites activités en réserve. Puis il y a des trucs qui vont aller dans la chasse au coco. Bon, on est toute la famille, hein? All the family. Dans la salle de bain, à Noël, on avait acheté des savons en mousse là, de Bath Body. Puis là, ils sont finis les deux. Puis là, on dirait que je me suis comme réhabituée à avoir des savons Bath Body qui sentent bon. On savon mousse surtout, là. Ouais. Fait que là, je m'étais dit qu'il faudrait que j'aille faire un tour au Bath Body. Sauf que... C'est ça, puis là tu rentres au Bath Body, tu te fais harceler par les vendeuses, ça te coûte 30$ parce qu'il faut que tu en achètes 28 pour avoir un spécial. Puis là, on a vu ça, puis je trouvais qu'il sentait vraiment bon. C'est la marque Livergreen. Ah, pas Livergreen. Puis c'est miel et amande. Puis pour vrai, ça sent vraiment bon. Puis c'est un plus gros format que ceux du Bath Body. C'est Live Green, pas Livergreen. Ah, c'était 5,99$. C'est un plus gros format. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a comme pas de colorant. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer. Colorant transparent. On a ça. Que j'essaie de cacher du geyser. C'est une boîte de crayons les Staedtler pointe fine de même, tu sais, toutes les couleurs là. J'en ai toujours pour mon bureau, pour quand je fais des petits bricolages ou des cartes. Là, Gégé en a brisé beaucoup. Puis il y en a beaucoup qui a plus d'encre. Fait que je voulais m'en racheter, mais c'est vraiment cher. Ouais, c'est vraiment cher. Puis là, au Winners, il était 17$. Ouais. $16.99. Ça vaut vraiment la peine. Parce que chez Michael's ou Homer de Serre, là, c'est genre 40$. Là, j'ai acheté quelque chose pour la chasse au coco de Boyfriend, mais il va déjà savoir. C'est les lignes d'or à la pistache. Sont quand même rares, c'est rare qu'on les voit. Puis sont fucking bons, genre. Ouais, puis c'est ça. C'est vraiment rare de les trouver. Chez Winner, des fois, ils les ont. Puis c'est 49, vraiment pas cher parce qu'il les a sur Amazon aussi, mais sont vraiment plus chers que ça. Alors j'en ai pris un pour la chasse au coco. J'ai essayé d'être subtil, mais on s'entend, là. Il s'en rappellera pas. Non, si vous avez la chance de les attraper, ils sont vraiment bons. Cache-les-morts. Puis même moi qui n'ai pas une énorme fan de pistache, je les trouve vraiment bons. On vient de ranger nos achats. Puis après ça, comme vous avez vu, on a arrêté chez Cheval. Boyfriend a été se prendre un petit mocha. Il voulait aller acheter un mac and cheese, là. On vous en a souvent parlé de ce mac and cheese là. Il est vraiment bon. Ils ont des bons plats pour emporter chez Cheval. Vraiment qualité-prix. Ça ressemble à ça. C'est quand même une grosse portion, 14$. Il voulait l'acheter pour sa mère, que ça fait une couple de fois qu'elle nous voit en parler, puis elle voulait y goûter. Puis sinon, il a pris un brownie parce qu'on se les fait souvent conseiller par une abonnée, puis on oublie tout le temps d'y goûter. Fait qu'on s'est dit qu'on allait enfin y goûter, puis je pense qu'on va y goûter là. Ouais. Pour ceux qui savent pas, là, chez Cheval, c'est un café à Mont-Saint-Hilaire. Il y en a un aussi à Sainte-Julie maintenant. Puis c'est... moi, je suis pas bonne dans les vedettes, là. C'est Patricia Paquin puis Jean-François Marcotte, je pense. Patricia Paquin, je sais, c'est l'autre que je m'en souviens plus. Ouais, Louis-François Marcotte, un enfant de même. Ouais, Louis-François, pas Jean-François. Qui est un cuisinier, je pense. Ouais. C'est eux qui ont ça, ce café-là. Puis c'est ça. De toute façon, j'ai rien que ce soit eux autres qui aient ça, là, mais c'est bon. On va goûter au brownie. Il est gros en maudit, hein. Ouais, j'espère au prix que... Ouais, c'était 5$ quand même, mais tu sais, c'est un café... Mais tu sais, tout est rendu cher à cette heure, là. Ouais. Fait que... bon. Du fucking bon.
Il est vraiment bon. Ouais, fait qu'il est vraiment très très bon. Il est moelleux, Il est moelleux, mais pas comme. Il a pas l'air pas cuit, parce que des fois, je trouve des brownies, ça a facilement l'air pas cuit. Ouais, c'est soit que ça a l'air pas cuit ou ça a l'air. Ou c'est sec, genre. Puis il est pas trop sucré. Ouais, c'est ça, je m'en ai dit. Il est pas trop sur le riche. cœur, là. J'aime bien, je le reprendrai. Ouais. Fait que si vous êtes des fans de brownie puis vous allez chez Cheval, à essayer. Range les pyjamas s'il te plaît. Mia, viens là. Mia. On est rendu lundi, il est à peu près 11h30, midi, je sors du bain. Depuis que je suis en arrêt de travail, j'essaie de prendre des bains aux quelques jours, ça me fait tellement du bien, c'est quelque chose que j'avais arrêté de faire. J'essaie vraiment de me prendre des petits moments à chaque jour, de me-time, de trucs qui est juste pour relaxer. Quoique là, j'en ai profité pour répondre à des commentaires, question de joindre l'utile à l'agréable. Ça fait vraiment du bien, puis j'avais jamais fait ça, prendre des bains en plein jour. Mais c'est ça, là, ça fait comme 3-4 fois que je le fais. Puis j'aime bien ça. Ça fait quelques fois que j'utilise la mousse pour le bain. Bois d'eucalyptus et lavande de Maison Lavande. Et j'adore l'odeur. J'ai toujours trippé là, sur les produits Maison Lavande. Mais pour vrai, cette nouvelle odeur-là là, qui est sortie cet automne, c'est rendu mon odeur préférée. Surtout en mousse de bain. Je capote dessus. Si vous l'avez pas encore essayé, là, je vous la suggère full, c'est super relaxant, c'est pas trop agressif, c'est vraiment doux. Bref, je l'adore. Ça va devenir une de mes senteurs incontournables. Je vais aller me rhabiller, puis je vous parle après. Je suis habillée bien relax comme j'étais ce matin là. Un legging puis un crewneck en jogging avec un petit top de sport là en dessous, mais top de sport, bref là, imitation loulou de Amazon. D'ailleurs, je serais due pour m'en recommander un ou deux. Je vous mettrai le lien en barre info. Là. Je me fais souvent poser cette question-là. Les leggings, c'est les Sunzel Amazon. Avant, j'achetais tout le temps des Align Lululemon, mais maintenant, j'achète tout le temps eux. Je trouve qu'ils sont même mieux que les Loulou. Ils ont un petit peu plus de maintien, puis j'haïs vraiment pas ça. Fait que je suis due pour me commander une paire de leggings, puis un petit top ou deux, mais je vais attendre un petit peu, vu qu'on a eu pas mal de dépenses ces temps-ci. Mais je vous mettrai le lien en barre info si jamais ça vous intéresse. Et là, c'est ça, je vais me faire une salade pour le dîner. Tantôt, je m'étais faite là une assiette de fruits, fromage et noix, qui est une collation que j'adore. J'avais fait ça comme déjeuner-collation parce que j'avais pas faim ce matin. Mais là, la faim me rattrape. Fait que je vais me faire un bol salade là, comme je fais toujours pour mes dîners de semaine. Là, je vous les montre souvent. Je vais le faire puis je vous montrerai après qu'est-ce que j'ai mis dedans. Dans le fond, je passe tout le temps un petit peu des restants mélangés avec des légumes qu'on a dans le frigidaire. Ça ressemble à ça. Dans le fond, j'ai mis un restant d'orzo, des haricots verts que j'ai hachés, 2 petits filets de poulet maison que mes beaux-parents ont fait. C'est vraiment bon. Un petit peu d'avocat, des concombres tranchés minces, de la tomate, poivron rouge. Sinon, j'ai mis ce mix de salade-là. Buffalo Ranch, c'est la première fois que j'y goûte. Ce mélange comme de croûtons là, dedans. Je l'ai pas mis au complet, j'ai mis juste comme une portion. J'ai mis aussi un petit peu de laitue verte pour mélanger avec ça. Puis une vinaigrette qui venait avec le mélange à salade. Buffalo Ranch, fait que je pense que je vais essayer de la mettre dedans. Je vais brasser tout ça puis je vais goûter. La vinaigrette est vraiment bonne. J'ai rajouté un petit peu de miel. Perso, j'aime full le combo spicy puis un peu sucré là. Souvent quand je mets des sauces piquantes, j'aime ça mettre un peu de miel. Vraiment bon. Mon dîner, c'était vraiment très très bon. J'ai adoré. C'est sûr que je vais la racheter. Ça fait quand même un bon petit bout que j'ai terminé le dîner là. J'ai fait des tâches, profité pour clencher plusieurs tâches après le dîner, de ramassage de traînerie, un petit peu de balayeuse. Mais là finalement la balayeuse est pleine. Il faudrait que je la vide, que je la lave avant de pouvoir continuer. Fait que ça m'a comme
bugué un petit peu dans mon planning parce que je voulais faire toute la maison. C'est ça, j'avais aussi de la lessive à serrer, puis j'ai aussi relaxé un petit peu, écouté une vidéo. Puis là, je vous dirais que c'est pas mal l'heure où je commence à être un petit peu fatiguée. En plus là je combat un petit rhume là, comme je vous avais dit dans un des dernières vidéos. Fait que moi j'ai un petit peu moins d'énergie, mais il est déjà 2h30. Il va me rester le souper à préparer, puis aller prendre une bonne marche, aller chercher Gigi à pied. On dirait que je suis tellement fatiguée que vite comme ça, si j'y pense, je me dis que j'ai pas l'énergie pour y aller. Mais des fois, il faut pas trop que je réfléchisse puis que je laisse mon anxiété gagner. Si je réfléchis pas avant d'y aller, je vais y aller. Je vais avoir en masse d'énergie puis ça va donc bien me faire du bien. En plus, il fait full soleil aujourd'hui. J'avais envie de prendre un petit 5 minutes pour jaser avec vous, vous donner des petites nouvelles puis pour finir le vlog. Plusieurs à vouloir des updates là, sur mon état, sur la médication, comment ça va et tout. Aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai commencé le 10 mg. Non. Demain, ça va faire une semaine que j'ai commencé le 10 mg. Je suis vraiment contente là, parce que la nausée, puis les étourdissements, puis tout ça, là, les effets secondaires négatifs se sont dissipés. J'en ai pas re-eu pour le moment. Je touche du bois. Fait que ça, c'est bien, mais je sais pas. Je dois avouer que on dirait que j'étais tellement positive la première journée que j'ai commencé. C'est ça, je sais pas. On dirait que je remarque pas tant d'effets. Oui, peut-être un petit peu, mais je trouve pas beaucoup. Pour ce que je m'attendais là, moi je m'attendais que ça allait régler tous mes problèmes, mais c'est sûr que le médecin m'avait dit que ça pouvait prendre un bon 4 à 6 semaines avant de faire totalement effet, fait que ça reste à voir là. Dans le fond ça fait juste 2 semaines dont une semaine qui était pas à pleine dose, puis je pense aussi qu'il peut y avoir des ajustements de dose là, fait que je pourrais pas t'en dire pour vrai pour le moment qu'est-ce que ça a changé, à part que c'est ça, je me sens vraiment plus fatiguée, mais je sais pas si c'est... Je sais que ça peut être un effet secondaire du médicament, mais je pense que c'est aussi le comme... Je me sentais vraiment très fatiguée avant aussi, c'est juste que avant ben, je relaxais pas. Donc, je m'étourdissais un petit peu dans le train-train quotidien de la vie, puis là ben j'ai un petit peu plus de temps pour juste m'arrêter puis me rendre compte que je suis fatiguée puis me reposer. C'est ça, je vais être full honnête puis dire que j'ai, pour le moment, oui, je remarque peut-être que mon corps est un peu moins tendu, ça un petit peu. J'ai vu un petit peu d'amélioration, mais sinon je saurais pas quoi vous dire pour le moment. Je suis encore anxieuse. La semaine passée, là, il y a eu 2 journées, 2 soirées où j'ai senti full anxiété, un petit début de crise. Fait que tout ça reste à voir. J'ai aussi vraiment de la misère à me concentrer puis avoir de la suite dans mes idées puis de tenir une discussion. Ça fait que c'est vraiment dur de vlogger. Pour vous, ça paraît peut-être pas parce que je fais du montage. Fait que je coupe tous les silences puis les répétitions. Puis quand je répète mes phrases. Mais j'ai des gros bugs de cerveau, on dirait. Puis ça, je sais pas si c'est un effet secondaire de la médication. Puis si c'est normal, puis s'il va falloir que je change de médication à cause de ça, ça reste à voir. Mais ouais, je trouve que, je sais pas, ou si c'est vraiment juste la fatigue. C'est désagréable un petit peu là, parce que je me demande comment je vais faire pour travailler si j'ai pas de tête de même. C'est surtout, c'est ça, quand j'essaie de parler puis m'exprimer, je cherche beaucoup mes mots. On dirait que, je sais pas, j'ai de la misère à rester focus longtemps. Mais c'était un petit peu le cas avant aussi. C'est juste que là, j'ai l'impression que c'est accentué. Mystère, tout ça. Fait que ouais, je pensais comme avoir quelque chose de défini à vous dire, mais ça n'a pas l'air tant clair sur comment ça va bien. Ça va pas bien, ça va pas mal, c'est juste ambigu. Puis ce que je trouve trompeur là-dedans, c'est que là, vu que je suis en arrêt, ben il y a des effets positifs à être en arrêt, tu sais, puis à enfin avoir le temps de slow down. Puis ce qui me crée beaucoup d'anxiété, c'est le fait que le positif que je vois, ça soit juste dû au fait que j'ai un ralentissement, tu sais, puis que je prends les choses plus calmement puis que je ralentis et non à la médication. Et là, j'ai peur la semaine prochaine de devoir reprendre le travail, de retomber à la case départ. Je sais pas si vous comprenez. Fait que on dirait que ça me crée justement de l'angoisse. Je vais voir cette semaine comment ça va aller, comment ça va évoluer. J'essaie aussi de pas trop me projeter puis j'essaie vraiment de vivre au jour le jour puis d'y aller journée par journée. Je revois mon médecin cette semaine aussi, donc je voulais vous tenir au courant, vous donner des nouvelles. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous que ça intéresse. Une chose est sûre, le fait de ralentir puis d'être en arrêt de travail, ça me permet comme
de prendre des petits me-time comme vous avez vu aujourd'hui. J'ai vraiment recommencé à me mettre en priorité des petits moments puis tout ça. Je vais essayer de garder ça quand je vais reprendre le travail aussi, mais tu sais, c'est sûr qu'on va être honnête, ça va être un défi. Marcher aussi, là, bouger, ça me fait tellement du bien. Je vous avais parlé, là, je repartirai pas à cassette, là, mais que j'étais rendue avec un blocage par rapport à ça. Puis là, finalement, j'ai recommencé à bouger à toutes les journées, à aller prendre des marches à tous les jours à l'extérieur. Et ça aussi, ça me fait vraiment du bien, je le remarque. Fait que c'est pas mal ça les petites nouvelles. J'ai été dans la chambre à Gégé parce qu'il y a un beau soleil chaud. Puis c'était tout paisible, calme. Je viens de finir de ramasser les traîneries. J'en ai profité pour prendre un petit bain de soleil. Ça aussi, ça fait tellement du bien que depuis 2-3 semaines, là, il fait plus clair. Même hier, il était venu s'étendre au soleil ici. J'ai terminé le vlog là-dessus. Merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'encourager. On se voit dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye!